Un cabinet de recrutement travaille pour un client, pour une entreprise qui a un besoin, un poste à pourvoir et qui, parce qu'elle n'a pas le temps de s'en occuper en direct ou parce qu'elle pense qu'on sera, nous, plus experts pour les aider à pourvoir un poste, va nous confier une recherche. Donc, dans le démarrage d'une mission, c'est de bien comprendre avec notre client ce qu'on cherche, quelle est la mission, quels sont les enjeux du poste, quel est l'environnement du poste. On va essayer de comprendre avec qui il travaille et qu'est-ce qui est nécessaire pour réussir dans ce poste et dans cette mission. En règle générale, on passe un petit peu de temps avec les clients pour bien comprendre le poste et les prérequis, ce qui va être indispensable en termes de compétences ou en termes de profil ou personnalité pour bien fonctionner sur la mission. Ensuite, on va partir en recherche. Donc, pour nous, une recherche en cabinet, elle peut avoir plusieurs facettes. On va d'abord aller diffuser notre offre sur notre site, sur des sites partenaires, des sites emploi ou des sites des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. On va également la mettre sur des sites spécialisés sur le digital parce que c'est notre environnement naturel. Donc, on va communiquer sur French Web, on va communiquer également sur des sites généralistes comme Cadre Emploi. Donc, on va essayer de dire au marché qu'on a un poste à pourvoir et on va décrire le poste du mieux qu'on peut. Ensuite, on va recevoir des candidatures qu'on va comparer à des gens qu'on connaît déjà, qu'on a rencontrés sur d'autres missions ou qu'on a rentrés dans notre base de données au fil des années et dont on suit un peu les parcours. Si on pense que le poste leur correspond, on va également leur parler du poste. Donc on va avoir deux typologies de candidats, des candidats qui ont dit « Coucou, ce poste m'intéresse, est-ce qu'on peut en parler ?» Et puis des candidats qui nous ont dit « Coucou, on a un poste qui peut vous intéresser, parlons-en ». Et au final, on va rencontrer pour chaque poste une dizaine de candidats pour identifier et sélectionner, parce qu'il s'agit bien de sélectionner, les 3-4 meilleurs candidats. Les 3-4 meilleurs, par rapport à quoi? Par rapport à l'adéquation qu'on imagine entre eux et le poste, eux et l'entreprise, eux et l'équipe qu'on a en face. Donc on sélectionne pas dans l'absolu, on sélectionne par rapport aux contraintes d'une mission, par rapport au contexte d'une mission, par rapport au type d'entreprise. Il y a des candidats qui seront plus à l'aise dans des grandes entreprises très structurées, très organisées. Puis on va avoir des candidats qui seront beaucoup plus à l'aise dans des startups plus agiles, avec des missions plus polyvalentes, moins de structure, moins de cadre. Donc c'est à nous de bien identifier ce qui ira le mieux pour le candidat et de présenter le bon poste au bon candidat et le bon candidat sur le bon poste, sur la bonne mission, sur l'environnement où il va y avoir vraiment un matching entre le candidat, le poste et l'entreprise qui sera idéal. Donc pour arriver à faire cette sélection, on va passer un peu de temps avec le candidat en entretien, on va lui parler du poste, essayer de comprendre ses compétences, sa motivation, éventuellement lui faire passer un test de personnalité pour comprendre comment il fonctionne, quels sont ses moteurs, ses valeurs, et puis derrière on aura une conviction assez forte que le candidat correspond à la mission qu'on a envie de lui proposer chez notre client. Après, la deuxième étape, c'est de convaincre notre client que ce sont les meilleurs candidats possibles pour le poste. On a bien, en principe, vérifié que s'il fallait parler l'anglais, il le parle, et que s'il fallait avoir des expertises particulières en référencement quand c'est le cas, ou en acquisition de trafic, ou en CRM, ou sur des métiers plus techniques, etc. On va essayer de vérifier un maximum de compétences. Et puis derrière, d'organiser une rencontre avec le client. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, c'est le client qui choisit avec qui il veut travailler et qui choisit le candidat qu'il veut recruter. Nous, on est conseil, on est intermédiaire, donc on va essayer de présenter les meilleurs candidats. Et puis après, le client, il y a la personne avec qui il a envie de travailler et celle avec laquelle il se sent mieux. Voilà à peu près ce que c'est qu'un process de recrutement via un cabinet.